Vous voulez faire une haie mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous ne savez pas quoi mettre. Nous allons donc vous donner quelques idées. Vous pouvez faire avec de l'arbuste, vous pouvez faire avec de l'arbre comme de la charmille ou du hêtre, vous pouvez faire avec du bambou et vous pouvez faire avec du conifère. Si vous voulez une haie persistante qui garde le feuillage toute l'année parce que par exemple vous voulez être caché toute l'année de vos voisins, d'une route, donc dans ces cas-là vous allez mettre que du feuillage persistant. Dans ces cas-là vous pouvez mettre que du conifère, du thuya, du lélandi, sans problème. Vous pouvez également mettre du bambou, alors le bambou non traçant, qui ne va pas aller envahir partout votre terrain. Le bambou Fargesia est de base un bambou non traçant. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples de bambou. On n'a pas de variété naine, ils montent toutes minimum à 2 mètres. Donc vous avez des pores un peu évasés, vous avez des pores droits, et comme par exemple le wolong ici, avec son feuillage assez large. Vous pouvez les planter à peu près 1 par mètre. Après tout dépend, si vous avez une longue haie et que vous voulez la laisser pousser assez haut, rien ne vous empêche de les planter tous les mètres 20, voire tous les mètres 50 pour des variétés un peu larges ici comme la variété taureau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi mettre de la charmille ou du hêtre. La charmille et le hêtre sont des feuillages marcescents, c'est-à-dire qu'ils restent secs sur le bois l'hiver avant de refaire leurs nouvelles feuilles au printemps. La charmille ou le hêtre sont en général utilisés pour faire des haies assez basses puisque ça se taille très bien. Vous pouvez les maintenir facilement à 1 mètre, 1 mètre 50, à la hauteur que vous voulez et surtout aussi dans la largeur. Ça permet de faire des haies relativement fines. Si vous voulez faire une haie d'arbustes, vous avez la possibilité de faire une haie d'arbustes persistants qui vont garder leurs feuilles toute l'année et une haie d'arbustes caducs qui perdent leurs feuilles. Pourquoi mettre du persistant? Pourquoi mettre du caduc? Donc le persistant, ça vous permet d'être caché toute l'année. Feuillage caduc, il perd ses feuilles l'hiver et il réapparaît au printemps. L'intérêt d'un feuillage caduc, c'est souvent que ça fleurit plus abondamment et que vous avez éventuellement de la couleur d'automne, un bois un peu sympa, une haie qui va bouger, qui va changer de couleur, qui va avoir des nouvelles fleurs. En général, c'est rare de voir des haies que de plantes caduques, c'est-à-dire une haie qui va perdre totalement ses feuilles l'hiver. En général, on intègre dans une haie de persistant quelques plantes caduques. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, on prend par exemple du Pittosporum, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Là par exemple, si vous me dites je veux une haie variée, qui soit assez colorée toute l'année, j'accepte le fait que ce soit caduc, et bien dans ces cas-là, on met par exemple 3 Pittosporum, je vais mettre ensuite 2 Végélia à floraison rose par exemple. Donc là, c'est une floraison rose à l'été. Donc là, on arrive au mois de novembre, il n'y a plus de fleurs. Ensuite, si je veux mettre un peu de fleurs, je peux remettre 2 Abélias. Là, ce serait bien de repartir encore sur du persistant. Et là, je vais mettre 3 Ligustrum. Ça, ces arbustes-là, ils sont à privilégier pour une plantation en pleine terre. Si vous habitez en ville et que vous voulez vous cacher du voisinage, par exemple sur un balcon ou sur une petite terrasse, vous pouvez toujours planter par exemple du Pittosporum, par exemple du bambou sans problème. Sachez que vous n'aurez pas la pousse de la pleine terre, ce sera toujours plus petit. Et une fois que c'est en pot, pensez toujours à engraisser vos plants régulièrement et à changer le terreau de temps en temps, tous les 3-4 ans, parce qu'à un moment donné, vos plantes vont avoir faim dans le pot. Et pour finir, je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez très bien additionner 2 feuillages d'automne. Donc là, ce sont des Viburnum opulus, c'est-à-dire que vous allez avoir une floraison blanche au printemps, le feuillage vert à l'été
Et là, le feuillage qui rougit à l'automne. Ça vous fait à peu près une douzaine de mètres. On met à peu près un plant tous les mètres, sachant que vous pouvez les espacer un petit peu plus si vous souhaitez. 1 mètre en général, c'est le minimum. Vous vous posez certainement aussi la question de comment tailler votre haie. Donc quand vous mettez une haie identique, c'est-à-dire que, par exemple, que du Pittosporum ou que du Ligustrum, vous taillez tout en même temps, le Ligustrum fleuri blanc, vous taillez tout en même temps après floraison, vous ne vous posez pas de questions. En résumé, vous ne prenez pas de risque à tailler après floraison. Gardez ça en tête, en général, c'est valable pour tout. Donc là, vous pouvez avoir une haie qui monte, que vous pouvez maintenir entre 1,50 m et 2,50 m à peu près. Si par exemple, vous avez une très grande longueur et que vous souhaitez insérer dedans quelques arbres à auget, vous pouvez très bien, de temps en temps, insérer, par exemple ici c'est un Liquidambar Slender Silhouette de la copalme. Vous pouvez en insérer un tous les 7-10 mètres par exemple pour donner un peu de hauteur à votre haie. Les 2 arbustes qui vont être collés au Liquidambar, laissez minimum 1,50 m entre le tronc de la copalme et le tronc de l'arbuste suivant. Si vous voulez une haie moderne autre que du bambou, pensez à mettre aussi des graminées, ça va très bien en haie. Du Miscanthus par exemple, le Morning Light, le Strictus ou le Purple Fall. Vous mettez ça en haie, ça va monter aux environs de 1,50 m pour le Strictus et le Morning Light. Le Purple Fall monte plus haut, mais vous avez des belles haies bien touffues. Vous les plantez à peu près tous les mètres en pleine terre. Ils vont sécher l'hiver sur place. Vous les laissez tout l'hiver secs. En plus, le Miscanthus, il fait des petits épillets. Donc, une fois qu'ils sont tout secs, vous les laissez comme ça. Et au printemps, en mars, vous les retaillez court et vous avez une haie de nouveau belle l'été suivant pour être cachée. Donc, une autre alternative pour créer une haie, si vous avez peu d'espace, ce sont des arbustes qui sont palissés, donc qui sont faits pour prendre peu d'espace, qui sont sur un support. Donc là par contre, il faut suivre au niveau de la taille, sur la largeur et sur la hauteur pour maintenir quelque chose avec une largeur très faible. En palissé, donc, nous avons le goyavier du Brésil, autrement appelé Feijoa. Nous avons également le Lauropétalum, l'Evonimus, le fusain, la charmille Carpinus et enfin le Parosia, l'arbre de fer qui fait des super couleurs automnales. Retrouvez les plantes présentées sur notre site internet dans la rubrique des plantes de haie. Et si vous avez besoin de plus de vidéos sur les plantes de haie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.